L'équipe, c'est Alexandre SKRT, comment ça va aujourd'hui les amis? Moi personnellement tu connais, on est en détente frérot. En plus ça me régale parce que ce matin j'ai passé le mi-pair pour la deuxième fois. Ça s'est passé en détente frérot, tu vois, normalement j'ai les résultats dans 48 heures, normalement ça passe en détente. Donc t'as capté, j'étais obligé de continuer cette journée en détente quoi, en détente tout simplement. Et ça tombe bien les frérots parce qu'il y a quelques jours je vous ai demandé un petit truc sur Instagram. D'ailleurs je vous invite à aller là-dessus pour voir tout ce qui est backstage, tout ça en dehors de YouTube. En vrai je pense que, enfin si tu veux me suivre un peu plus tu vois, faut vraiment aller là-bas. T'as capté, en plus moi je suis là au quotidien, on est dans le casage et tout, toujours présent, tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, je vous avais demandé juste de m'envoyer vos meilleures anecdotes, tout simplement en étant Faya, en ayant Cons, tout simplement en étant Fonce D quoi, ou alors juste en rapport avec la bédave. Enfin bref les gars, vous avez capté, c'est un peu comme les vidéos où je raconte mes anecdotes à moi, sauf que cette fois-ci c'est vos anecdotes. En plus de ça les frères, la tête de homme, vous avez pas blagué gros, depuis tout à l'heure je suis en train de monter là, enfin il y a je sais pas combien d'anecdotes, il y en a facile plus de 100, 200, tu vois, vraiment j'abuse app. Donc bien évidemment je pourrais pas tous les raconter dans cette vidéo, sinon ça ferait juste une vidéo d'1 heure quoi. Enfin bref, je pense que vous avez compris le concept les frérots. D'ores et déjà vous pouvez me dire si vous en voulez voir d'autres, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et tout. En plus de ça, oh putain de merde, attendez, j'allais oublier carrément. Je me suis roulé un petit buggy, tu connais, pour pouvoir vous raconter ces petites anecdotes, tout ça, être en détente avec vous les frérots, voilà. On continue sur cette... Wow. On continue sur cette détente aujourd'hui, je sais pas, c'est la détente frérot. Bref, juste après l'intro. Je suis sur Paname, genre dans l'aim. Tous ces faux ne veulent pas nous voir shine. Âge dans la main et je suis dans le mood. 939 et je suis dans le mood. Yeah. Yeah. Ok. Yeah. Hop là, bon moi personnellement je vais pas perdre de temps et je vais directement commencer à allumer cette merde. Parce que je sais que de toute façon dans les vidéos anecdotes tout ça, j'ai même pas forcément le temps de Cons et tout. Donc en vrai je sais même pas pourquoi je m'en allume un. C'est voilà, histoire que vous vous sentez pas tout seul derrière la caméra les frérots, tu connais. Hop là, on se sent mieux directement, tu vois, après une journée. Or surtout c'est le premier, tu vois. Bon allez, c'est parti les frérots, je vous fais pas attendre plus longtemps. On va tout de suite commencer avec la première anecdote. Juste pour expliquer un peu, je vais pas dire le nom des gens qui m'ont envoyé le mail parce que ils veulent pas forcément être anonymes ou quoi, tu vois. S'il y a des gens qui me disent leur prénom durant l'histoire, je le dirai en vidéo, tu vois. Et sachez aussi que c'est total impro les frérots, comme d'habitude vous connaissez. Je sais pas combien il y aura d'anecdotes durant cette vidéo. Ça va se faire un peu au feeling avec ce que j'ai, avec ce que je lis, tout ça, bref. Bon, cette fois-ci, on est vraiment parti pour l'anecdote 1. Un jour de confinement où la qualité répondait absente, surtout au fin fond de ma campagne, on se sait bien sûr, un jeune fumeur aberrant comme je suis parti à la quête de la frappe et au bout de semaines acharnées à essayer de faire venir des livreurs, un grand de chez moi accepte de ramener du filtré, mais moi je connaissais pas encore cette jeune douceur mais non plus ses effets. Oh putain de merde, alors désolé les gars si je galère un peu à lire, c'est que des fois il y a pas mal de fautes tu vois. Bref, le frérot était vraiment décidé, donc il prépare son attestation, il part en vélo chercher son goût et sur les coups de ses heures, il répond plus. J'attends 1 heure déjà, mon attestation marchait plus, donc à partir de ce moment-là, j'étais en mission camouflage. Si je croisais la police, j'étais cuit. Au bout de 2 heures d'attente et juste un message du type, ça arrive. Mais encore une fois, on se sait, bien sûr, il va jamais arriver dans 5 minutes. La police passe et je me retrouve au fond d'une cave à attendre pendant des heures parce que j'ai quand même réussi à les semer. Les petits chemins en vélo, ça les trace vite et je connais les zones par cœur. Bref, je sors vers 20 h. Le boug me dit c'est bon, donc là tout est carré, j'ai pas moufté, hein, le mec est plus imposant que The Rock. Mais par contre ça restera officiellement le meilleur pilon que j'ai bédave, donc zéro regret. Juste j'aurais dû rentrer chez moi. MDR, je suis un trou du cul. Alors là franchement cette anecdote elle est vraiment bonne et j'aurais pu totalement me retrouver dans cette situation. Alors peut-être pas dans une cave et tout, tu connais, j'aurais été me cacher je sais pas où frérot, je serais peut-être rentré chez moi. Mais ça m'est déjà arrivé 15 000 fois frérot que je parte chercher mon bail et que juste j'arrive à l'endroit et le frérot il répond plus tu vois. T'es là, t'es en mode bon c'est quoi, je rentre chez moi, j'attends, tu sais pas tu vois. Et puis en plus sur le coup on connaît tous comment réagit un man qui n'a pas sa dose, tu vois ce que je veux dire, quand l'addiction est un peu plus poussée tout ça. Bref, il y en a qui peuvent câbler et tout, donc ce genre de moment là tu réfléchis même plus.
En tout cas frérot, ton anecdote elle était super sympa, franchement moi j'ai bien kiffé, ça m'a rappelé des petits souvenirs et tout. Bon, c'est plutôt cool aussi que t'aies pu tester du filtré, du coup Silman t'as vraiment ramené, enfin si c'était vraiment de la frappe et tout, c'est carré, au moins t'as pas perdu ton temps pour rien quoi. Bref, merci à toi pour l'anecdote, on passe à la suivante. Et juste petite parenthèse avant de commencer, il y en a, vous êtes vraiment des bons en plus, vous avez mis des photos, des vidéos, tout ça, vraiment, vous êtes des zinzins. Donc voilà, je me dis, si vous me les avez envoyés, c'est que ça vous dérange pas que ça finisse sur YouTube, les frères. Là, en gros, le frérot va nous raconter la pire soirée de sa vie. Donc ça commence tranquillement avec un petit J vers 21 h, histoire de bien commencer la soirée. Tout se passe bien, je fais un jeu d'alcool, une pyramide pour ceux qui connaissent, c'est vrai que je connais et c'est la merde. De toute façon, les jeux d'alcool, c'est vraiment de la merde en vrai. Tous les jeux qui sont censés te ramener à te défoncer, c'est de la merde, bref. Le jeu se déroule bien, chacun boit bien, même très bien, j'imagine. Puis je décide après ce jeu de me rouler un autre J. Je me sentais chaud à ce moment-là, sauf que à minuit, j'étais déchiré. J'ai tapé un white, j'ai passé 2 heures à vomir contre des barrières avec l'incapacité de me déplacer de 3 mètres pour aller sur un canapé. Jusqu'au moment où j'avais pas le choix, on m'a déplacé, j'étais frigorifié et figé alors que j'étais conscient, impossible à faire le moindre mouvement. Je te laisse voir les photos par toi-même. Alors ok, elles sont sympas les photos et tout, mais j'ai juste une question frérot, pourquoi il y a une croix gammée sur ton t-shirt frérot? C'est pas normal. Ce fou, il a même envoyé une vidéo quoi. Ah ouais, donc le frérot il avait vraiment un verre posé sur le cul comme ça, tu vois, il bougeait, ça se voit, il était vraiment mort. Bon, en vérité ça c'est des anecdotes on va dire un peu basiques, tu vois, parce que je pense que c'est arrivé à tout le monde durant ses premières fois, tu vois, de juste vomir, de dégueuler, de plus pouvoir bouger, tu vois, de se sentir mal et tout. Mais bon, tu connais, il en faut au moins une toujours, tu vois, c'est toujours bien l'anecdote bien sale du poteau, il était là, il a pas assumé, il y en a toujours un de toute façon. En vérité le plus surprenant c'est que ça peut vraiment arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment frérot. Suffit juste que t'es pas assez mangé dans la journée, t'es pas assez bu, t'as juste pas assez dormi, ou sinon juste t'es stressé, ou je sais pas, enfin il y a vraiment 1001 raisons que juste toi-même ton corps il se sente mal, tu vois. Alors si en plus t'ajoutes des produits stupéfiants, tout ça, ce genre de trucs, t'as capté, c'est normal que ça fait un mauvais mélange, bref. Puis dans tous les cas, mélanger différentes substances, tout ça, ça fait pas bon mélange des frérots, bref. C'est la jeunesse, vous connaissez, on est tous passés par là. Et voilà, ça vous montre ce qui peut vous arriver tout simplement si vous abusez des bonnes choses, les amis. Bref, en tout cas, merci à toi frérot, l'anecdote, elle était plutôt sympa. On passe à la troisième. Inondation contrôle. L'histoire de l'inondation, en fait un jour je reçois un snap d'un pote qui me dit qu'il a reçu de la buggy archi bonne et une odeur de fou, bref. Du coup moi j'habite dans le sud-ouest et à ce moment-là il y avait de grosses inondations. Je suis parti de chez moi et pour arriver chez lui j'avais 15 minutes à pied, du coup je me dis vas-y je le fais. Il y avait énormément de flics pour les inondations, du coup c'était galère pour passer le pont qui va vers chez lui, entre chez moi, bref. Du coup j'arrive là-bas tranquille, on se gaze comme il faut pendant 3 heures, on est posé tranquille, il y a quelques potes qui arrivent, bref, une après-midi plus classiques. Au bout d'un moment, je me dis vas-y je rentre. Du coup je pars et sur la route en fait il y avait des champs de fous. Donc j'arrive après 5 minutes dans un champ et en fait il y avait une grosse inondation, genre impossible à passer. Du coup je me dis vas-y tranquille, je vais passer autour, genre sur les rebords de champs. Donc ça se passe tranquille, je nique mes chaussures dans les champs et j'arrive à un endroit où il faut que je saute l'eau pour passer de l'autre côté. Et je remarque que c'est très profond et très très loin, genre un saut c'est impossible. Et en plus de ça j'étais bien explosé, genre vraiment on s'était fait un petit colonel en plus de ça et bref c'était impossible de passer l'eau. Du coup j'ai dû enlever mes chaussettes, mes chaussures et tout, donc du coup j'ai dû rentrer dans l'eau et elle m'arrivait vraiment au torse, donc c'était complexe pour mon sac et tout. Et oui c'est un fou lui. Donc après 2 minutes j'ai réussi à passer, je me suis rhabillé comme un clodo, j'étais archi mouillé et tout et je repars pour une jeune balade folle fonce-dé et j'arrive au début du pont et il y avait des flics, genre un barrage de flics, sauf que j'avais de la conce, un grinder, un tassereau, tongs, feuille slim, tout ça, du coup ils me contrôlent, ils voient tout ça, ils me demandent c'est quoi, nanana, donc bref, ils me prennent tout, ils me demandent mon adresse, ma carte d'identité, une adresse floue, enfin je dis pas tout, bref, ils me laissent partir, et au dernier moment il y a une voiture de flic qui arrive pour me faire un test salivaire, et tout, donc je le fais, et négatif, alors que j'étais totalement sous substance, et bref, ils me laissent partir, ils me le disent que la conce, il faut l'envoyer au labo, et en plus de ça, c'est des cons, parce que de base, ils croyaient que le pochon n'était pas ouvert, genre ils touchaient le poisson, ils sentaient pas la conce, bref, je suis rentré chez moi, il m'est totalement rien arrivé après, zéro problème, les enfants, petit conseil,
toujours mettre sa conce dans les couilles, faites pas comme moi, mettre dans le sac. Bref, du coup, voilà l'histoire, c'était Dorito pour ce humain rempli de gaz d'Alexandre SKRT. Putain de merde. D'ailleurs, je vois ton pseudo, frérot, Dorito, la tête de homme. Je pense, enfin, tu dois répondre à mes stories ou quoi des fois, parce que j'ai déjà vu ton pseudo passer. Bref, franchement, l'anecdote, elle était incroyable. J'en tire une pour l'occasion, carrément. Mais alors là, frérot, j'ai plein de questions qui me passent dans la tête. Genre en mode, t'es passé dans un champ, tu vois, déjà t'es un ouf. Déjà, t'es un ouf parce que les idées de commencer à se dire, je passe à travers champ, je fais des trucs et tout, tu sais que ça va partir en couille, tu vas te perdre, tu vas te retrouver je sais pas où, surtout avec ton coup d'inondation, là, c'est un cauchemar. Bref, donc déjà, le frérot, il a dû se foutre à poil. Enfin, peut-être pas à poil, mais t'as capté, quoi. Tout ça pourquoi? Pour qu'au final, il se retrouve, il se fasse contrôler, il se fasse quand même niquer, frérot. Ça servait à rien. Moi, au début, je pensais, tu vois, tu passais par ces champs-là, justement, pour vesquiller les flics. Je me disais, bon, ça va, il est pas con, tu vois, juste il va rentrer mouillé chez lui. Bon, ça va, tu vois encore. Mais là, en plus de ça, tu t'es fait niquer sur le coup. Non, là, c'est trop, frérot. Bon, heureusement, t'as pas l'air d'avoir eu de galère en mode d'amende ou truc comme ça, à part que t'aies perdu tes affaires, tu vois. Donc, bon, c'est déjà pas mal, mais là, frérot, je sais pas, calme-toi un peu, fais des trucs. Ou peut-être achète un scooter ou une shop, ça sera peut-être plus simple, frérot. Mais alors là, je t'avoue, l'anecdote, franchement, j'ai kiffé, elle était incroyable. Merci à toi, frérot. On passe à la prochaine anecdote. Alors, à ce qui paraît, bordel au City. Salut Alexandre, aujourd'hui, il faut vraiment que je te raconte cette anecdote. Pas un truc de fou, mais avec les potos, on était morts de rire. Bon, ça va, déjà, il nous l'annonce au moins. Vous attendez pas une dinguerie, les frères. C'était un soir avec deux potes, on se voulait se faire un City pépouze dans la soirée. Donc là, normal, on ramène un ballon, de quoi boire, et avec un des potes, on ramène de quoi fumer. Déjà, premier truc, c'est qu'on n'était pas allé au City depuis. Donc là, on se ramène et bim, plus de City, plus de terrain, de foot, que dalle. Ils ont terrassé le truc. En fait, on a appris plus tard que les voisins s'étaient plaints à cause du bruit, du coup ils l'ont enlevé. Bon, déjà là c'est niqué, ça part mal. Donc bon, mon pote de Fufu et moi, ni une ni deux, ça sort la tiraille, et à côté t'avais un terrain de basket délabré, t'as 800 avant Jésus-Christ carrément. On va se poser dessus, et là mon pote a l'idée du siècle, s'asseoir sur le panier de basket, c'est mort. On roule avant nos trucs, et là il monte dessus, il allume son truc. Alors là déjà c'est un zinzin à monter dessus. Moi je suis avec mon autre pote autour du terrain, mais au fur et à mesure on s'éloigne vite fait à force de zoner. Et là Vlatipak, après 10 minutes d'enfumade, avec mon pote, on entend un gros... Et là, gros, on se retourne et on voit ce gros kéké qui a mis un putain de panier avec son vomi. C'est pas genre il a vomi à la zeub, non, non. Le poteau, il a lâché le truc dans le trou. Donc là, gros pétage de barre, bien sûr, surtout que ce sgeg devait garder les jambes écartées pour pas se salir MDR. Bref, après, on a attendu 30 minutes que ce sgeg redescende du panier parce qu'il était trop def. Bon, voilà, petite anecdote des familles, j'en suis pas peu fier. Continue le charbon sur YouTube, vraiment incroyable les vidéos. Alors déjà, merci pour ton anecdote et merci en plus pour le compliment, frérot, ça fait plaisir. Mais franchement, là, c'était une régalade, gros. Tu vois, c'est ce genre de truc, c'est ce genre de bail, tu vois, qui se passe. Tu vois, même quand tu racontes l'anecdote, les frérots, ils te croient pas, tu vois. C'est ce genre de truc, il faut l'avoir vu pour que ça soit réel. Enfin, genre, t'as capté, j'y crois parce que, enfin, je sais pas, moi, je kifferais que ça me soit arrivé, enfin, qu'il y ait un pote à moi qui bûche comme ça aurait été un délire, tu vois. Non, 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 franchement, ça devait être plutôt drôle à voir, tu vois, surtout qu'en plus, le poteau, il devait faire un peu le kéké, bah, comme tu l'as dit, il faisait le kéké en haut de son truc et tout, tu vois. Là, il a bug et tout, il arrivait plus à redescendre. Non, ça devait être bien drôle, franchement. Bon, voilà les frérots, on est déjà à 4 anecdotes et je pense que c'est pas mal, je vous avoue, j'ai le soleil qui tape sur moi. Je commence à chauffer un peu, tu vois, avec ce petit bail et tout. Bref, les gars, si jamais vous avez kiffé, déjà, c'est très important, mettez-moi un petit like, un petit commentaire pour me dire que vous avez kiffé ça, que vous en voulez lire d'autres. J'arrive plus à parler français, frérot. Vous en voulez d'autres vidéos, tout ça. Je vous raconte encore plus d'anecdotes, d'abonnés, tout ça. Bref, si vous avez kiffé le concept des anecdotes, dites-moi tout ça en commentaire, les frères, ça fait vraiment plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi si c'est pas encore fait, les gars. Je vous ai déjà dit le like, mais ça fait toujours plaisir. Comme ça, on monte en puissance toujours, les gars. Inch'Allah, un jour, on va arriver aux 50K bientôt, là, les gars. Déjà, dans la dernière vidéo, tu vois, je vous disais, on arrivait aux 41K. La vidéo était même pas sortie, que j'avais déjà eu les 41K. Donc là, ça y est, je vais arrêter de dire on arrive à ceci, on arrive à cela. Les frères, tapez-moi les 50K. On y va, comme ça, on y va directement. Tu vois ce que je veux
veux dire. Et voilà, c'est carré les gars. Si vous êtes aussi déter que WAM, n'hésitez pas à faire tout ça. On est ensemble les gars, on se soutient, venez sur Insta et tout. Comme ça vous savez quand je vais retourner d'autres vidéos comme ça. Bref, les gars, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Moi c'était un plaisir, vraiment, j'ai kiffé vos anecdotes. Sur ce les gars, ciao bye Simer. Ice le long de mon keuf, j'taille, libérer mon rêve, vous êtes bête ou quoi? Ice le long de mon keuf, j'taille, libérer mon rêve, vous êtes bête ou quoi? Design le long de mon corps, j'suis frais, c'est revegette.